Bienvenue les amis à Momentum sans frontières. Je crois vraiment qu'aujourd'hui on va vivre une matinée de grâce et de bénédiction. J'ai un message sur le cœur qui je crois va être un sujet de victoire pour beaucoup d'entre vous. Vous allez remporter vraiment une victoire extraordinaire. Comment transformer sa douleur en victoire. Comment passer vraiment de ce temps difficile où on peut se retrouver seul à ce que Dieu désire que nous puissions vivre dans sa grâce et sa bénédiction. Mais avant de partager le message avec vous, juste quelques annonces. Sachez que le 8 novembre, nous avons une conférence d'hommes avec le pasteur Jérémy Poulet ainsi qu'avec moi, et c'est toute une journée magnifique avec des panels, il va y avoir des barbecues. Bref, ça va être une journée magnifique entre hommes. On va se faire du bien, on va s'encourager. Ça va être vraiment très pertinent pour nous les gars. Donc pensez à vous inscrire le 8 novembre. Vous allez sur le site internet de l'église Momentum et vous inscrivez pour la conférence d'hommes. Également, si vous désirez nous soutenir, si vous êtes bénis par tout le travail que nous faisons, les célébrations, les starters, etc., vous avez la possibilité, en flashant le QR code ou en allant sur monoffrande.fr ou sur le site de l'église momentum.com, vous avez la possibilité de donner et de nous aider avec générosité financière pour que nous puissions continuer à être une source de bénédiction à travers tout ce que nous faisons. Sans plus tarder, place à la louange avec Momentum Music et on se retrouve dans quelques instants pour le message. À tout de suite les amis. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui étaient là pendant cette semaine de jeûne et prière? Levez la main, levez la main, levez la main ceux qui étaient là. Est-ce que vous avez reçu les amis? Est-ce que vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire? Vous savez, je crois qu'il y a encore des choses pour nous ce matin à vivre dans la présence de Dieu. Et Dieu ne mérite pas le bon, il mérite le meilleur de nous. Il mérite la primeur les amis. Donc toute la force, toute la joie, tout le zèle que vous avez ce matin, on va tout concentrer pour louer notre Dieu et déclarer il est la lumière. Vous êtes d'accord? Alléluia, c'est parti les amis. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Oh! Ensemble les amis. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu
bon d'être dans ta lumière, mon papa. Reçois tout de nous ce matin, encore. On veut juste venir devant toi, Seigneur, humblement avec qui nous sommes. Avec peut-être encore tout ce qu'on a sur les épaules, nos bagages. Et on vient de te déposer tout ce matin, Jésus. Je crois, et ce que je vous disais tout à l'heure, les amis, je crois qu'il y a encore des choses à vivre pour nous. C'est pas parce qu'on sort d'un temps de jeûne et prière et qu'on descend de la montagne qu'il n'y a pas quelque chose à vivre pour nous encore. Alors juste, je t'invite ce matin, on va proclamer. Si tu as des victoires encore à gagner ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas élever tes mains et tu vas juste te dire, Seigneur, je m'abandonne. Rien au monde, je ne désire rien au monde que toi, Seigneur, ce matin. Ta victoire dans ma vie. Alléluia, nous sommes captivés par toi, Seigneur, ce matin. Élève tes voix, élève ta voix, élève tes mains dans ce lieu ce matin. Nous nous attendons à toi, Seigneur, puissamment dans ce lieu. Oh, qu'un chant de louange s'élève dans ce lieu. Maintenant, élève ta voix, fais connaître tes besoins à ton Dieu ce matin. Jésus, captivé par ta présence, mon Dieu. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner, je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta main, non Seigneur, non. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur et pardonne-nous Seigneur. Oh, quand nous sommes loin de toi. Oh, pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Chante, élève ta voix. Oh, pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer, mon Dieu. Oh, j'ouvre à nouveau mon cœur à vous. Oh, Seigneur, entends tes enfants. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Oh, pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Et nous sommes captivés par toi, Seigneur, dans ce lieu. Captivés par ta présence, Seigneur. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner, c'est le désir de nos cœurs ce matin. Je
voix. Oh, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, c'est le cri de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons ton cœur cet instant. Aucun au monde ne peut me combler. Une dernière fois, les amis. Je veux. Ta présence, mon Dieu. Oh, viens dans ce lieu en cet instant. Mon ami, tu sais, là, Dieu a déjà agi. Dieu a déjà tout accompli à la croix. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Est-ce que dans ce lieu, on peut élever nos mains et juste en signe de reconnaissance, apporter une louange vraie et sincère à notre Dieu? Oui, Seigneur, tu veux notre cœur. Oui, Seigneur, tu veux tout de nous. Et nous nous présentons devant toi avec le meilleur, pas juste le bon, mais le meilleur de nous-mêmes, mon Dieu. Avec notre louange sincère, avec toutes nos forces, avec toute notre joie, avec notre zèle, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons ton cœur. Et reçois tout de nous en cet instant, Seigneur. Reçois tout de nous. Qu'un chant s'élève dans ce lieu. Élève ta louange. Élève un parfum de bonne odeur. Oui, Seigneur, nous sommes captivés parfois. Captivé par ta présence, oh chante l'église, je veux demeurer, oh dis-lui ce matin, qu'un chant s'élève, captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner, je ne cherche pas ta main, dis-lui. Je ne cherche pas ta main, mais tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur, Jésus, maintenant. Oh, viens encore régner sur mon être entier, Jésus, dis-lui, sur mon être entier, Jésus. Oh, tu viens maintenant, Seigneur, et nous t'élevons, Jésus, car tu es digne en ce matin d'être glorifié. Amen.
sur le trône. Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne
Tu es notre roi et notre sauveur. Personne n'est comme toi, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut lancer une acclamation pour Jésus ce matin, dans ce lieu, et lui dire, Seigneur, personne, non, personne n'est comme toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça? Merci à toute l'équipe. On peut les encourager également, s'il vous plaît. Merci à toute l'équipe. Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu. Avant de reprendre vos places, prenez un instant, saluez les 2-3 personnes autour de vous, que chacun reçoive un beau sourire, que personne ne quitte ce lieu sans avoir une salutation chaleureuse. On a la joie également avec nous ce matin d'avoir le pasteur Daniel Descaries qui va être là toute la semaine avec nous et qui va bénir toute une session. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît? Également, est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, sur Momentum Sans Frontières? Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Je suis heureux ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas eu l'occasion entre le CNEF, Bruxelles, Toulon. Et je suis dans la joie ce matin de pouvoir vous encourager à travers un message que j'ai commencé. La dernière fois que j'ai prêché, j'avais prêché pour ceux qui étaient là sur un jour de neige. Qui était là quand j'ai prêché sur le jour de neige? Ok, il y en a à peu près un tout petit peu plus d'un tiers qui était là. Juste pour raccrocher les wagons, lorsque j'ai parlé du jour de neige, parce que certains vous disent, mais ça veut dire quoi un jour de neige? C'était tout simplement ce passage dans la parole de Dieu où il nous est parlé d'un homme qui est descendu dans une citerne pour aller frapper un lion. Et la Bible dit, c'était un jour de neige. Et la pensée est la suivante. Il y a des moments fixés depuis toute éternité. On avait vu que dans le chronos, le temps qui passe, il y a des kairos, des temps fixés, des rendez-vous avec l'histoire, où Dieu nous donne une capacité différente, une onction particulière, un jour précis. C'est un rendez-vous divin, un rendez-vous avec l'histoire pour descendre dans notre citerne et aller tuer un lion. C'est un jour de neige. C'est pas tous les jours où on a cette capacité. Il y a des jours, c'est plus compliqué. Il y a des saisons, c'est difficile. Mais il y a des jours, c'est des jours de neige, des jours spécifiques où Dieu nous donne une capacité pour abattre les Goliaths, pour abattre les lions qui se dressent devant nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais poursuivre cette pensée-là et je déclare un jour de neige. Et que tous ceux qui le croient, applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Je méditais là-dessus, je réfléchissais, je philosophais un peu sur ce que je vais vous partager. Et je me disais que finalement, vous savez, des moments, on a cette pensée que tout ce que nous vivons, ce sont des choix que nous avons faits. J'ai choisi ces choses et c'est pour ça que je vis telle et telle chose. Et en fait, je me suis plongé là-dedans et je me suis dit, finalement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose que nous avons choisi dans la vie. Il y a des choix majeurs qui vont être là. Je ne parle pas de choisir la veste bleue ou la veste rouge. Je parle de choix qui vont donner une direction à notre vie. Bien sûr, il y en a quelques-uns que nous allons faire, que nous allons choisir. Le choix de ses études, de sa carrière, de répondre ou pas à un appel de Dieu, la personne avec qui on va se marier. Mais la réalité, il n'y a pas beaucoup de choix que nous faisons. Je vous donne des exemples. Qui a choisi ici sa date anniversaire? Il y a quelqu'un qui a choisi son prénom ici? Est-ce que vous comprenez? En fait, quand tu réfléchis à beaucoup de choses, il n'y a pas grand-chose que tu as choisi. Tu n'as pas choisi le siècle où tu es né. Tu n'as pas choisi ta date anniversaire. Pourtant, quand même, c'est la tienne, tu vois. Tu n'as pas choisi la couleur de ta peau. Tu n'as pas choisi de faire 1m90 ou 1m50. Tu n'as pas choisi d'être beau selon les standards de ce siècle ou d'être beaucoup moins beau. Des moments, c'est marrant. Il y a des gens qui sont beaux, qui ont, selon les standards, ils sont très bien. Et des moments, ils regardent certaines personnes, tu vois, comme si eux, ils étaient rentrés dans le magasin de la beauté et eux, ils avaient su choisir. Puis ils te regardent à toi, ils disent, pourquoi t'as pris cette tête, toi? Non! Si t'es beau, t'as pas fait exprès d'être beau. T'as pas choisi la grandeur de ton nez, crochu, plat, large. T'as pas choisi. C'est comme ça, tu es né avec. Écoute bien, t'as même pas choisi tes parents. On est d'accord pour dire que les parents, c'est important. Tu les as même pas choisis. On n'a jamais vu dans une maternité un comité de bébés qui sont là en train d'épiloguer à savoir quelle maman ils allaient prendre. Bon, toi tu veux quoi? Ah, moi j'aimerais que ma maman ça soit une avocate, bienveillante. Et toi tu veux quoi comme maman? Ah ben moi j'aimerais une maman violente et qui boit. Non.
Tu choisis pas en fait. Tu arrives dans ce monde et tu n'as pas choisi. Et quand tu arrives dans ce monde, très rapidement, tu vas comprendre qu'il y a un combat. Quand tu arrives, on n'a jamais vu, que ça soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, on n'a jamais vu un bébé arriver et naître sur ce monde avec un grand sourire en disant « Yo, que la fête commence, je viens d'arriver », non ? En fait, on arrive tous et on pleure. On pleure parce que de suite, tu comprends que c'est un combat. Il faut aller chercher l'oxygène, il faut que les poumons puissent s'écarter, s'ouvrir. Et au cas, si tu oublies de pleurer, il y a une sage-femme qui arrive et bah, elle t'en met une. Bienvenue sur la terre. Si vous comprenez ? Tout ça, tu ne l'as pas choisi. Et puis là, tu arrives dans une famille. Tu peux arriver dans une famille très fonctionnelle et c'est génial. Et tu peux arriver dans une famille à un moment donné, alors que tu n'as rien choisi. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi papa est violent ? Pourquoi maman, elle boit ? Pourquoi ce tonton, il est bizarre avec moi ? Est-ce que vous comprenez ? T'as pas choisi. Moi, je me souviens à l'âge de 10 ans, lorsque mon papa est parti de la maison, et les pleurs, et mon petit frère qui avait tout juste 3-4 ans, je me souviens de lui encore en train de pleurer, et mon frère et moi, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi de se retrouver dans une famille où papa et maman ne s'entendaient pas. Ça nous a été imposé par la vie. Il a fallu composer avec toutes ces choses que nous n'avons pas choisies. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis, c'est qu'au milieu de plein de choses que nous n'avons pas choisies et qui parfois sont douloureuses, Dieu va créer des rendez-vous spécifiques, des jours de neige, afin que ta vie puisse changer et que ceux qui croient que Dieu crée ça, remercie le Seigneur. Il y a un moment où tu dois décider que tu ne seras pas défini parce que tu n'as pas choisi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à transformer votre douleur en victoire. Et c'est le titre de mon message, « Transforme ta douleur en victoire ». Et pour comprendre cette puissante réalité, on va regarder à l'histoire d'un homme qui est né dans un contexte particulier, mais qui à un moment donné, il y a eu un rendez-vous avec l'histoire. Il y a eu un jour de neige et il a su saisir, discerner le jour de neige qui était devant lui, discerner le rendez-vous de Dieu afin que sa vie puisse changer. Cet homme dont on va regarder, c'est le roi David. Vous avez tous entendu parler de David. Que vous soyez connaisseurs ou pas de la parole de Dieu, on a tous en tête une histoire de David, et la plus connue, bien sûr, c'est David et Goliath. La Bible nous dit que lorsque David est né, c'est même lui qui le dit, on va le lire ensemble, il dit ceci, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est particulier, le fait qu'il dise ça. J'ai lu plusieurs commentateurs bibliques et la majorité des commentateurs bibliques nous parlent que la conception de David ne parle pas de sa nature pécheresse. On est tous ici, on est tous de nature pécheresse. David, c'est pas ça qu'il est en train d'élever, de partager dans cette prière, dans ce psaume. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que sa conception elle-même, il a été conçu dans le péché. Sa conception, le jour de sa conception, c'était un péché. Et les commentateurs ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un viol? Est-ce que sa maman a été adultère? On ne sait pas en fait. Mais la réalité, il dit « je suis né ». J'ai été conçu. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi David a été mis de côté. C'est ce qui explique par exemple quand le prophète Samuel est venu, parce que Dieu lui avait dit que parmi les fils de Isaïe, le papa de David, il y avait le futur roi d'Israël et il devait lui donner une onction. Et quand Samuel a demandé à Isaïe, présente-moi tes fils, lui il n'est pas là. On l'a oublié, il est dans le champ, il ne fait pas vraiment partie de la fratrie. On voit par la suite ses frères qui vont le mépriser. On voit qu'il y a un souci autour de David. Et c'est terrible quand des gens vous détestent pour des choses que vous n'avez pas choisies. C'est terrible ça. Des gens vous détestent parce que vous êtes noir. Et je n'ai pas choisi d'être noir, blanc, jaune ou rouge. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu es une grande giclette, mais je n'ai pas choisi moi de faire 2,10 m. Est-ce que vous comprenez? Des moments, il y a des gens, ils vont nous détester. Et c'est carrément un manque d'intelligence, c'est carrément de la bêtise humaine. Il nous déteste. Et vraiment, c'est ce que David vit. Il n'est pas apprécié pour une chose qu'il n'a pas choisie. Et un jour, le petit David, l'adolescent David, se lève et il entend son papa lui parler. Et son papa lui dit, écoute David, il va falloir que tu ailles au front. Il y a une guerre entre les Hébreux et les Philistins. Et j'aimerais que tu apportes ce panier de nourriture.
Et il donne ce panier à David et certainement pour David, c'est une journée comme les autres. Et j'imagine qu'il se dit, ok, je vais y aller, j'ai un boulot quand même à faire, il y a peut-être des bébés qui vont arriver parmi le troupeau, je vais poser la corbeille, je prends, papa voulait des nouvelles des fistons, je prends des nouvelles de mes frères et je retourne travailler. Mais ce jour-là, David ne le sait pas. Ce jour-là, David se lève, mais le soir quand il va se coucher, sa vie va complètement être retournée. Parfois, on se lève, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Et le soir, quand tu te couches, tu te dis, je ne l'avais pas vu arriver. C'est exactement ce que David a vécu. Parfois, on se lève le matin et on ne sait pas encore qu'il va y avoir un jour de neige. On ne sait pas encore qu'on a rendez-vous avec notre propre histoire, où Dieu va agir dans notre vie, où il va transformer le mal en bien. Moi, je me souviens quand, avec mon épouse, elle était enceinte de 6 mois et le matin, je me lève de notre première, Estelle, et le matin, je me lève et avant de partir au travail, j'étais vendeur dans un magasin et avant de partir au travail, j'étais en train de prier et là, je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le bébé. Donc je parle avec ma femme, le bébé, comment ça se passe? Elle me dit, elle bouge pas trop, mais bon, je pense pas qu'il y ait un souci. Et je me souviens du temps de midi, alors que normalement je mangeais au travail, je rentre parce que j'ai une angoisse qui ne cesse de grandir. Et je prends mon épouse, je dis, viens, je t'amène à la clinique, on va aller voir le médecin, on va aller voir ton médecin. Et en chemin, je me souviens, je pleurais tellement que je sentais une angoisse. Et ma femme, elle me regardait comme si j'étais un uluberlute ou bizarre là. Et lorsqu'on arrive là-bas, je vous fais une histoire extrêmement courte, je pourrais passer 2 heures là-dessus, je vous fais une histoire très courte, mais à la finalité, suite à ce rendez-vous-là, on nous a fait partir de la clinique, gyrophare, etc. On a été au centre hospitalier universitaire parce que le bébé dans le ventre était en train de mourir. Ils ont décalé des opérations, ils attendaient sur le devant de l'hôpital. Il y avait toutes des infirmiers, des médecins, des chirurgiens qui étaient là. Ils attendaient mon épouse. On est rentré et ils lui ont fait une césarienne et Estelle est née et elle était toute petite, 38 cm et 900 grammes. Je ne sais pas si vous imaginez. Et je me souviens quand on arrive, le bébé naît et là, les gens ensuite qui arrivent. Elle, le bébé quand il naît, tout à l'heure je parlais de ceux qui prennent si tu pleures pas. Ma fille elle était cyanosée. Il lui restait peut-être 5 minutes à vivre. Elle a été ranimée. Et je me souviens de ceux qui sont venus. La famille qui est venue était là et ils étaient tous inquiets parce que ça fait quand même bizarre de voir un bébé de 900 grammes. Ils étaient tous dans l'inquiétude, mais avec ma femme, nous, on était dans la paix parce qu'on savait que si Dieu nous avait parlé, on savait que si Dieu avait gardé cette situation, alors on savait que notre petite fille allait naître. Et aujourd'hui, c'est une super fille qui est là. C'était le 17 octobre 1997. Elle vient de fêter ses 28 ans. Mais le soir, quand je rentre à la maison, ma femme est à l'hôpital, elle a eu une opération et elle n'a même pas vu sa fille, ma petite fille, au service de réanimation. Et moi, je suis tout seul dans mon lit et je suis là en train de prier, de louer Dieu parce qu'il a gardé ma petite fille, parce qu'il nous a parlé, c'était un miracle, c'était un combat spirituel, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je louais Dieu, je remerciais Dieu d'avoir gardé ma petite fille, mon épouse, de nous avoir gardés. Et je me souviens m'être fait cette réflexion. Ce matin, quand je me suis levé, j'étais à milieu de m'imaginer que le soir, j'allais être papa. Ma femme, elle devait accoucher 3 mois plus tard, donc tu t'y attends pas quand même. Et il y a des jours où on se lève, on ne le sait pas, mais il va y avoir un combat avec un Goliath. Et si tu le discernes, si tu le sens, si tu comprends ce que Dieu veut faire à ce moment-là, tu peux changer le mal en victoire. Si tu comprends ce que Dieu est en train de faire, ta vie peut changer. On se lève, peut-être ce matin tu t'es levé comme ça, et ce soir, ta vie sera différente. Ça va peut-être se faire dans la semaine, dans le mois, je ne sais pas, dans les 3-4 mois. Mais Dieu a déclaré des jours de neige afin que ta vie puisse littéralement changer. Donc il arrive sur le champ de bataille. Écoutez bien ce qu'il est dit. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets, c'est-à-dire la nourriture, qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Et il courut dans les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Il fait ce que le papa lui a demandé. Comment ça va les frérots? Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il y a un Goliath qui va faire retentir sa voix pour essayer d'intimider. Et on a tous ici un Goliath à combattre. Il va s'appeler de manière différente, suivant les combats que nous avons, que ce soit des addictions, que ce soit dans notre couple, que ce soit une maladie. Mais on a tous ici des Goliaths à combattre. Et pas uniquement quand ça va mal, même quand ça va bien.
Il y a toujours un Goliath quand on est sur le point d'obtenir une promotion, quand on est sur le point de lancer son entreprise, quand on est sur le point même de répondre à l'appel de Dieu et alors qu'on y va avec courage. Il y a toujours un Goliath qui va sortir des rangs pour essayer de vous intimider et vous faire la misère. Regardez ce qu'il est dit. Goliath tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Goliath s'arrange toujours pour que tu l'entendes. Tout le temps. Tout à l'heure, je vous parlais, quand mon papa est parti, je me souviens encore du bruit quand mon papa est parti. Je me souviens de la dispute et j'entends la porte s'ouvrir, j'entends mon frère pleurer et j'entends la porte se refermer. Goliath fait toujours en sorte que tu l'entendes. Il y a toujours un bruit, une odeur, il y a toujours quelque chose où Goliath fait bien en sorte que tu puisses l'entendre afin de t'effrayer. Tu n'as rien demandé, tu es là et d'un seul coup tu entends un Goliath qui vient t'angoisser. Regardez ce qu'il est dit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Quand les Goliaths se font entendre, la majorité vont se cacher. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, écoutez bien, c'est intéressant. Le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. En d'autres termes, ils seront même exonérés d'impôts. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on? Les gars, vous pouvez me répéter un petit peu ce qu'on va donner? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? En fait, Goliath arrive et on doit comprendre qu'à cette époque-là, il y avait, quand deux armées se battaient, ce n'était pas juste deux armées qui se battaient. Chaque armée représentait une divinité. Les Philistins représentaient la divinité de l'époque qui s'appelait Dagon et le peuple d'Israël représentait l'Éternel. Et il est évident, et j'ai prêché 50 fois là-dessus, il est évident que le cœur de David était de combattre ce gars, de combattre ce Goliath afin que le nom de l'Éternel, que l'opprobre qu'il y avait au-dessus d'Israël puisse être effacé et que le nom de l'Éternel puisse gagner au-delà de tout ça. Mais j'aimerais vous dire ceci, beaucoup plus terre à terre. Beaucoup plus charnel, mais je suis convaincu de ce que je vous dis. David n'était pas intéressé uniquement par ça. Parce qu'il a fait répéter, c'est quoi qu'on va donner à celui qui va aller le tuer? On peut me dire déjà, on peut me rappeler? Vous comprenez? Quand il a entendu, il a retourné, la Bible dit, il est retourné, il a dit, dites-moi les gars, c'est quoi? Et là, on explique à David, celui qui va aller combattre Goliath et qui remporte la victoire contre Goliath, on va lui donner de l'argent. Il va passer de pauvre à riche. Celui qui va aller tuer Goliath, en fait, il se retrouve dans la famille royale. Le roi Saül va lui donner sa fille Mika. Et en plus, ils vont être exonérés d'impôts. Et là, David comprend quelque chose. Si je tue ce gars, je brise la dette sur ma vie. Si je tue ce Goliath, je peux améliorer l'environnement familial. Si je le tue, alors je passe dans une trajectoire différente et je passe des pâturages au palais. Je passe de célibataire à homme marié. C'est pas mal quand même. Vous comprenez? David a compris que ce jour-là, sa vie pouvait changer. Il y a plein de choses dans la vie que je n'ai pas choisies. Il y a plein de choses qui m'ont été imposées par la vie. Il y a plein de choses que je suis obligé de porter et de tout ce que j'ai partagé tout à l'heure, je porte toutes ces choses-là et c'est dur de porter toutes ces choses-là. Je ne les ai pas choisies, je dois composer avec. Mais là, j'entends et je comprends et je perçois et je discerne que si je réponds à cet appel, Dieu a la capacité, parce qu'il va être avec moi, il va me donner la capacité de réussir, parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse abattre nos Goliaths. Là, je perçois, à ce moment-là, c'est pas tous les jours que ça va se présenter. Mais là, si je réponds à cet appel, ma vie peut changer. Je peux passer du pâturage au palais. Je peux passer de célibataire à marié. Je peux passer de pauvre à un gars qui va avoir de l'argent. À votre avis, est-ce que David avait envie que sa vie change? Il avait envie que sa vie change. Il avait envie que sa vie puisse basculer. Et David comprenait cette réalité. Quand je gagne, je fais gagner tout le monde. Et David, en répondant à cet appel-là, sa vie a changé, mais il a fait changer aussi l'avenir de sa famille, et pas que, même l'avenir de son propre peuple. Quand tu gagnes, tu fais gagner les autres. Quand tu combats ton Goliath,
Je ne connais pas tous ici, mais c'est sûr qu'il y a plein de gens, vous combattez des addictions. Quand tu fais tomber le Goliath de l'alcoolisme, il n'y a pas que toi qui gagne. Ta femme gagne et tes enfants gagnent. Est-ce que vous comprenez? Quand je regarde ce que je dois regarder en face et travailler pour que ce Goliath tombe, alors non seulement je remporte la victoire, mais je fais gagner également tous ceux qui sont autour de moi. Et David était intéressé à voir sa vie changer. C'est un jour de neige. Et je ne le raterai pas. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire. Goliath n'était pas là hier, il ne sera peut-être pas là demain. Mais aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir et je ne vais pas le rater. Je vais vivre ce que Dieu désire que je puisse vivre et que ceux qui le croient et qui ne veulent pas rater les jours de neige, faites du bruit s'il vous plaît. Dites Amen. Je veux vivre ça dans ma vie. Regardez ce qu'il va dire. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Donc on rappelle toutes les richesses qu'il va avoir. Eliab, son grand frère, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? On voit qu'Eliab est en colère contre son frère. Vous savez pourquoi? Je me suis dit, pourquoi il est en colère? Ça te fait quoi, Eliab? Ça change quoi à ta vie, toi, Eliab? Mais en fait, quand Eliab, le grand frère, on doit comprendre que Eliab, c'est le grand frère aîné. Eliab, c'est le beau gosse de la famille. Ok? Eliab, c'est celui qui a de la prestance. Eliab, pour vous donner une idée, c'est lorsque Samuel est arrivé, Samuel croyait que ça allait être Eliab. Eliab, il en jette. Eliab, c'est toujours celui qui a les applaudissements, qui est sous les spots. Eliab, c'est sur qui on compte pour que les choses changent. Il a du charisme, Eliab. Il est magnétique, Eliab. Et là, Eliab voit son petit frère qui sent le mouton, dont personne ne fait attention. Et il est là, et il voit son frère. Et c'est quand il entend son frère demander, c'est quoi qu'on va donner? Eliab comprend que son frère veut changer de stature. Eliab comprend que son frère veut que sa vie change. Et Eliab est pas content de ça. Et j'aimerais vous dire, mes amis, à chaque fois que tu vas vouloir vivre ton jour de neige et vivre quelque chose de grand, il y a toujours un Eliab qui va vouloir te faire la misère. Mais t'es qui, toi? T'es qui pour t'acheter une maison? T'es qui, toi, pour postuler? T'es qui, toi, pour essayer de développer ton entreprise, pour écrire un livre, pour faire un album? T'es qui, toi, pour répondre à l'appel de Dieu et un jour peut-être vouloir être pasteur, prédicateur, missionnaire? T'es qui, toi, pour vouloir être médecin? T'es qui, toi? Il y a toujours un Eliab, quelqu'un qui pense qu'il est supérieur à toi et qui te regarde en disant, mais pour qui il se prend? Pour qui il se prend, celui-ci? Et ce qui est terrible, c'est que l'insulte ne vient pas de Goliath. L'insulte ne vient pas du géant. L'insulte vient de son frère. Et ça, c'est douloureux quand même. Je ne sais pas comment vous êtes, vous. Moi, en tout cas, quand les Goliaths, c'est-à-dire les gens que je ne connais pas, parlent mal de moi, sincèrement, j'en ai rien à faire. Je suis persuadé qu'il y en a plein, vous êtes comme moi. J'en ai rien à faire. Mais quand c'est Eliab, quand c'est ton sang, quand c'est ta famille, quand c'est les gens que tu aimes qui te rabaissent, c'est pas la même chose. Ça fait mal. Et j'ai remarqué souvent, même au milieu de nous, ou ça peut être dans une famille de sang ou une famille spirituelle, il y a toujours des Eliab, il y a toujours des gens, ils t'aiment bien, mais il ne faut pas que tu les dépasses. Si vous avez remarqué, je parle à quelqu'un? Il ne faut pas que tu les dépasses. Tant que tu es le gars qui sent le mouton et qui est mis de côté, il n'y a pas de souci, il t'aime bien, il vient t'encourager, on te tapote sur l'épaule, hey, t'es un bon gars toi. Mais le jour où tu prétends à autre chose et quelque chose qui peut t'amener à les dépasser, il t'aime un peu moins bien. Et réellement, c'est ce qui s'est passé auprès d'Eliab. Et j'imagine David, mais pourquoi tu me parles comme ça, Eliab? Je suis là parce que je suis venu t'apporter à manger. Je suis là parce que je viens prendre de tes nouvelles. Et alors que je prends soin de toi, toi, tu es en train de mal parler sur ma vie. J'ai noté ceci, Eliab est lié à mon histoire, mais pas à mon destin. Il y a des gens... Ils font partie de notre histoire. Ils étaient là, mais s'ils ne croient pas en toi, s'ils ne veulent pas de toi, s'ils te méprisent, j'aimerais te dire, même si c'est douloureux, tu ne dois pas les arrêter, tu dois pas te laisser arrêter parce qu'il y a des Eliab qui ne veulent pas que tu les dépasses dans la vie. Continue à aller de l'avant. Regardez, il y en a qui voulaient applaudir. Si vous voulez applaudir, applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît. Regardez ce qu'il dit Eliab, il est terrible ce gars.
Il dit, je connais ton orgueil. Tu sais, c'est toi, Eliab, qui a de la prestance, que tout le monde applaudit. Moi, je suis juste dans un petit troupeau, dans les steppes. J'ai personne qui fait gaffe à moi. Et le gars, il est là, il faut en vouloir quand même. Hein. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? En fait, ce qu'Eliab est en train de lui dire, c'est « Retourne à ce que je vois de toi ». Arrête de dire que tu as l'appel de Dieu. Écoute, c'est les moutons qui sont en train de t'appeler. Ce n'est pas Dieu qui t'appelle. Est-ce que vous comprenez? Retourne à ton ancien boulot. Pour qui tu te prends de vouloir prétendre à certaines choses dans ta vie? Il y a toujours, à chaque fois que vous allez vouloir vivre votre jour de neige, à chaque fois que vous avez rendez-vous avec l'histoire, à chaque fois que vous allez désirer vivre quelque chose de beau avec Dieu, il y a toujours un Eliab qui va vouloir vous ramener à votre ancienne place. Tout le temps. Et ça aurait été tellement plus simple pour David de dire « T'as raison ». Finalement, t'as raison, c'est vrai. Écoute, j'ai laissé la corbeille, tu verras, il y a de la nourriture dedans. Tu vas bien, ok, je vais dire ça, papa. Allez, bye bye, les frangins, j'y vais. Ça aurait été tellement plus simple à David de faire ça, plutôt que d'aller se confronter à son frère et d'aller tuer un Goliath. C'est plus simple de retourner à ce que les gens attendent de nous. C'est tellement plus simple. Je vois rien chez toi. Ok, très bien. Je retourne. Quand on fait ce que tout le monde attend de nous, c'est très simple. Mais quand on est là en disant non, je vais faire ce que Dieu attend de moi, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est quand tu acceptes ce que Dieu veut pour ta vie que les choses changent, que les choses bougent. C'est quand tu acceptes de combattre les Goliaths et de ne pas te laisser arrêter par les Eliab que ta vie prend un nouveau départ où tu te montes tu es projeté par un tremplin de ce que Dieu veut pour toi, d'une connexion que Dieu veut pour toi et que ceux qui le croient, dites Amen, s'il vous plaît. Mais il y a un moment où tu dois décider que tu ne seras pas défini par ce que tu n'as pas choisi. David dut prendre une décision. David savait que son avenir allait être lié par rapport aux décisions qu'il allait prendre. J'ai des décisions devant moi là maintenant et mon avenir est lié à ces décisions. Et pas que le mien. Ma femme, mes enfants, les gens autour de moi qui m'aiment. Est-ce qu'il n'y a pas une raison valable quelque part ? Plutôt que de faire ce que tout le monde attend de moi, n'y a-t-il pas une raison valable qui vaille la peine que j'aille au combat? Regarde ton voisin et dis-lui, je vais aller combattre. Vas-y, dis-lui, je vais aller combattre. Je vais aller combattre. Je ne vais pas me laisser arrêter. Je vais aller combattre. Je vais y aller. Je ne vais pas me laisser arrêter. Alors, j'aimerais finir rapidement avec 3 décisions à prendre pour vivre son jour de neige. 3 décisions simples à prendre lorsqu'on veut vivre le jour de neige que Dieu a pour nous. La première décision que vous devez prendre, elle est très simple. Très simple. Première décision, décidez que ce qui est devant vous est plus important que ce qui est derrière vous. Ça, c'est une vraie décision à prendre. Combien, parfois, on n'arrive pas à aller de l'avant parce que ce qu'il y a derrière nous, on le trouve plus important. Ça peut être des vraies choses, des vraies blessures qu'on a vécues, des vrais traumatismes qu'on a vécus, des vraies complications qu'on a vécues. Parfois, ça va être des choses négatives ou parfois, c'est tout simplement, on est pris dans le syndrome de « c'était mieux avant ». Et on est tellement pris là-dedans qu'on n'arrive pas, je ne peux pas aller de l'avant tant que je suis toujours collé à mon passé. Comprenez-vous? Il y a un moment donné, je dois prendre la décision que ce qu'il y a devant moi est plus important que ce qu'il y a derrière moi. Et je crois, mes amis, que même au crépuscule de notre vie, lorsque nous serons sur le bord, le crépuscule de notre vie, prêts à passer de l'autre côté, je crois encore que le meilleur sera devant nous. Je crois encore que le plus beau sera là, que le meilleur sera là, parce que là où je suis appelé à être par la grâce de Dieu, c'est toujours ce qui est le meilleur pour moi. Même au crépuscule de ma vie, le meilleur sera encore devant moi. Et je crois que tant que je n'ai pas la cause de ce que Dieu veut, le désir, l'appel que Dieu a pour moi, je peux me retrouver bloqué. Je crois que c'est la cause qui produit l'effet. Et quand je comprends l'appel de Dieu pour ma vie, alors je crois que l'appel peut éclipser beaucoup de choses et m'aider, même si ça ne fait pas tout, mais ça m'aide. Il y a un avenir, il y a une espérance, ses bontés se renouvellent. Je décide de croire que voici le jour que l'Éternel a créé, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Je prends la décision que ce qu'il y a devant moi est plus important que ce qu'il y a derrière.
La deuxième décision, j'ai demandé aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. La deuxième décision est la suivante. Décidez que vous avez assez pour remporter la victoire. Vous ne pouvez pas battre votre géant tant que vous croyez que ce que vous avez n'est pas suffisant. Tant que tu crois que tu n'as pas ce qu'il faut pour remporter la victoire, alors ça va être compliqué. Et on a toutes sortes de raisons. Et parfois, les raisons sont valables. Parfois, c'est juste des bêtises, mais des moments, c'est des vraies raisons. J'ai pas le budget. Est-ce que c'est une vraie raison de ne pas avoir le budget? J'ai pas le budget, j'ai pas les ressources financières, j'ai pas les ressources humaines. David avait rien. On est d'accord pour dire que David avait rien? Il avait 5 petits cailloux et il avait une fronde. Il n'avait pas grand-chose. On ne peut pas dire qu'il est parti à la guerre avec un budget énorme. Il n'avait rien, David. Mais je crois que si tu crois que ce que Dieu te donne est suffisant, que ce que Dieu te donne est assez, alors tu peux remporter la victoire. Parce que Dieu n'est pas limité par ce que toi tu crois petit. On voit 5 pains et 2 poissons dans les mains de Dieu. On peut dire que le petit garçon n'avait pas le budget pour nourrir 5000 hommes. Mais 5 pains et 2 poissons, ils ont cru que c'était assez. Et ça, mis dans les mains de Dieu, alors ça a été assez pour nourrir une foule. Quand Moïse se retrouve devant la mer Rouge, il a juste un petit bâton. Un monsieur de 80 ans, il plante le bâton devant une mer Rouge. On a envie de dire, mais Moïse, c'est ridicule ton affaire. T'as pas assez. C'est pas comme ça. Il va falloir, donne-moi du budget. On va créer des systèmes de ventilation, des choses pour retenir l'eau. On va goudronner tout ça. On va faire des choses, de l'ingéniosité incroyable. Il nous faut 2-3 millions d'euros. Non, j'ai juste un bâton. Mais un bâton dans les mains de Dieu, ça fait le miracle. Ça fait le miracle. J'ai pas assez pour manger. C'est compliqué. Mais j'aimerais te dire, juste un pot d'huile, juste un peu de farine, mais ça mis dans les mains de Dieu, ça accomplit le miracle. Crois que tu as assez. Prends la décision que tu as assez. Écoutez, je méditais sur David. C'est terrible. Tout le monde pensait qu'il n'avait pas assez. Son propre père, quand Samuel arrive, dit voilà, je dois donner une onction à tes fils. Il présente ses fils, mais il ne présente pas David. David, non, pas lui. Il n'a pas assez, David. Non, il n'a pas les capacités. Il n'a pas l'envergure, il n'a pas la carrure, David. Il n'a pas assez, David. Son propre papa ne croit pas en lui. Son frère, on l'a lu ensemble, le méprise. T'es qu'un petit orgueilleux, t'es rien. En fait, ton papa ne croit pas en toi, ton frère ne croit pas en toi, ton leader crois pas en toi. Quand on va prendre David et on va l'amener devant Saül, vous savez ce que Saül va dire, le roi Saül? Il va dire, mais t'es qu'un gamin, t'es qu'un enfant. Goliath, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Toi, t'es rien. T'es rien, mon gars, t'as pas assez. T'as pas les armes nécessaires pour combattre ce gars-là. Quand David se retrouve devant Goliath, son propre défi le méprise. Goliath voit David arriver, mais t'es pas assez, mon gars. Suis-je un chien? C'est ça qu'il va dire Goliath. Suis-je un chien pour qu'on m'envoie un gars comme toi? On aurait pu envoyer un gars quand même qui avait de la stature. Toi, t'as pas assez pour me combattre. Pire, mes amis, l'homme de Dieu trouvait qu'il n'avait pas assez. Quand Samuel est arrivé, Samuel a flashé sur Eliab. À tel point que Dieu a dû calmer le truc. En disant, non, mon gars. Non, Samuel. Les gens, les hommes, regardent à ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Comprenez-vous? Même le prophète en plus, celui qui voit, n'a pas vu que David avait assez. Est-ce que vous comprenez? Le seul qui croyait en lui, c'était Dieu. Et David croyait qu'il avait assez. Et j'aimerais te dire, s'il y a juste Dieu qui croit en toi, et toi tu crois que Dieu peut accomplir des exploits dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle, tu as assez. Tu as assez pour remporter la victoire. Regarde ton voisin et dis-lui, j'ai assez. Vas-y, dis-lui, j'ai assez. J'ai assez. La troisième décision que David a dû prendre, c'est décider de produire un effort. Je prends la première décision, je prends la décision que ce qu'il y a devant moi est plus important que ce qu'il y a derrière moi. Je prends la décision de croire qu'avec Dieu, j'ai assez pour remporter la victoire. Puis, je prends la décision, maintenant, je vais produire un effort. La Bible nous dit que David a été dans un torrent, il a été choisir des petits cailloux.
Il a pris des cailloux, il avait juste une fronde. C'était juste ça son budget à lui. Il avait juste ça pour remporter la victoire. On est d'accord pour dire que la majorité d'entre nous, on a plus que ça. C'est juste ça. Et j'imagine dans ce torrent, il a dû prier. Il a dû élever sa voix, il a dû louer l'Éternel. David, c'est celui qui a composé les chants. Il a dû vivre un moment intense avec Dieu. Mais j'aimerais te dire, écoute bien ça, parce que c'est important. Je crois qu'à un moment donné, David a compris que de rester dans le torrent et à passer son temps à prier, même si c'est bien, même si c'est important, même si c'est vital, à un moment donné, tu dois sortir du torrent et tu dois jeter quelque chose. Tu dois produire un effort. David n'est pas juste resté. Des moments, les chrétiens, on est trop contemplatifs. On est juste là à croire que juste on contemple et les choses vont se régler. Parfois ça peut arriver, mais la majorité du temps, ça ne se passe pas comme ça. À un moment donné, il va falloir que tu sortes de ton temps de prière et que tu te mettes à courir et te dire Goliath, il est là-bas, j'ai été chercher les cailloux et maintenant je vais produire un effort. Je prends le caillou, je vise le gars et j'envoie ça. Et je remporte la victoire. Produis un effort, jette quelque chose. Mets-toi à faire quelque chose. Mets-toi à produire ce que Dieu désire que tu fasses. Parce que tant que tu ne le produis pas, tant que tu ne le fais pas, tant que tu ne produis pas un effort, les choses ne changeront jamais. Mais je vais produire cet effort. Ça va peut-être me demander un travail sur moi. Ça va peut-être me demander de faire des choses, de commencer à me former sur ceci, cela. Peu importe là où tu es et dans ce que tu vis aujourd'hui. Mais produis un effort. Et alors que tu vas produire cet effort, je crois que la grâce de Dieu va se manifester. J'ai noté ceci, il y a plein de choses que je n'ai pas choisies, mais je sais que Dieu m'a choisi pour remporter une victoire qui changera le cours de ma vie et que ceux qui le croient, dites Amen. Applaudissez. Est-ce qu'on peut se lever devant le roi des rois? Je voudrais juste qu'on prenne un instant, qu'on se lève. Je vous invite à lever vos mains, vos âmes devant le Seigneur. Et juste commencer à déclarer à Dieu, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que tu seras avec moi. Comme Jabez, Seigneur mon Dieu, je sais que tu seras avec moi. Je sais que tu me béniras. Je sais que tu étendras mes limites. Je sais que tu es un Dieu fidèle et fort, Seigneur. Je le sais, Seigneur, je le crois. Et ce matin, je veux te prier afin que ma vie puisse changer, afin que je puisse vivre un jour de neige. Est-ce qu'avec Liv et toute l'équipe, on peut commencer à chanter ce chant et le déclarer? Tu seras. Alléluia. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient. Tu es à mes côtés. Tu es à mes côtés. Regarde ce matin. Alléluia. J'aimerais faire un appel, alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés.
J'aimerais faire un appel à chaque personne dans ce lieu qui décide aujourd'hui de dire, Seigneur, il y a plein de choses que je n'ai pas choisies dans la vie. Mais Seigneur, je veux répondre à cet appel, à ces décisions. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour me donner le courage d'aller de l'avant, le courage d'aller combattre mes Goliaths, le courage de descendre dans la fosse pour aller frapper le lion. Le jour que tu auras décidé, Seigneur, que je sois, Seigneur mon Dieu, celui qui va être capable de discerner ce moment-là. Et quand je vais le discerner, Seigneur mon Dieu, donne-moi la force et le courage d'aller de l'avant. Si c'est ton cœur, ton désir, si tu attends ce jour dans ce que tu es en train de vivre actuellement, j'aimerais juste prier pour toi. Je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. J'aimerais faire une prière. Et j'aimerais juste vous inviter à répondre et à répéter après moi, avec force et conviction. Ceux qui ont répondu comme tous les autres, d'un seul cœur, d'une même âme. Répétez après moi. Seigneur Jésus, avec plus de panache s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi, car je crois que tu n'en as pas fini avec moi. Il y a des choses que je n'ai pas choisies, mais toi, Seigneur, tu m'as choisi. Et je sais qu'avec toi, je peux accomplir des exploits. Alors donne-moi la force, donne-moi le courage d'aller de l'avant. C'est le jour que tu as créé, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Aide-moi, encourage-moi ce jour-là à prendre la décision d'aller de l'avant et de croire que j'ai assez pour remporter la victoire. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. J'espère que le message vous a béni, qu'il vous a encouragé. Si vous avez besoin de prière, dans les commentaires, vous avez juste à remplir le formulaire et quelqu'un va vous appeler. Si vous désirez nous soutenir financièrement, monofrande.fr ou églisemomentum.com sur l'onglet Donner. Merci pour votre générosité. Pensez également à liker, partager, commenter cette vidéo. Et le 8 novembre, marquez ça dans vos agendas, il va y avoir la conférence d'hommes toute la journée. 2 orateurs, le pasteur Jérémy Poulet ainsi que moi, pas pique-nique mais barbecue. Ça va être vraiment un temps extraordinaire ensemble. Que le Seigneur vous bénisse les amis, à bientôt, bye bye.